Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires. Donc j'ai été interpellée par une demande qu'on m'a faite au sujet d'un personnage, Ivan de Bulgarie, que je ne connaissais pas. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Donc je vais faire un tirage sur ce monsieur, sur cette majesté, qui apparemment se présente comme étant une descendance des rois de Bulgarie, et qui pourrait éventuellement aider le peuple par rapport à la situation actuelle avec le soutien de l'armée. Alors bon, on va les voir parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une personne fiable ou pas? Donc je vais demander à mes guides donc, de nous éclairer à ce sujet. Alors mes guides, qui est ce personnage, Ivan de Bulgarie? Peut-on lui faire confiance? Quel est son plan exactement par rapport à la France et notamment par rapport à la situation actuelle? Ivan de Bulgarie. Alors, une personne lucide et clairvoyante. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Alors on dirait que c'est une personne qui est connectée, qui est centrée, ou en tout cas qui a une certaine clairvoyance, qui a une certaine compréhension de la situation, d'accord ? Ok. Visualisation. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Oui, on voit deux fois deux personnages qui méditent, qui sont en position de méditation. L'indigo, c'est le chakra du troisième œil. Donc oui, apparemment, on dirait que cette personne est connectée. Oui, c'est une personne éveillée spirituellement. Une personne, je dirais, qui est inspirée même. Hein, qui semble inspirée par les énergies supérieures. En tout cas, elle a... bon, voilà, elle a une conscience, enfin ce monsieur a une conscience spirituelle qui est éveillée visiblement. Ok, alors, c'est parti. L'échelle qui parle d'ascension, de progression et d'amélioration. C'est positif ça. Décidément, la chapelle, la sagesse, la méditation encore une fois, l'éveil et la maturité spirituelle, la foi, c'est relié au divin aussi. Hein. D'accord. Allez, je vais couper. Qui est Ivan de Bulgarie? Peut-on lui faire confiance et quel est son plan par rapport à la France et par rapport à la situation? Mes guides, s'il vous plaît. Ah bah, décidément, la carte de l'échelle ressort. Bon, il a un désir d'ascension, hein, ce monsieur. Il a un réel désir de faire évoluer les choses. Est-il relié à l'ascension vibratoire? Il y a une période, l'hiver. Alors, est-ce que mes guides parlent de son ascension personnelle en hiver ou est-ce qu'ils parlent de l'ascension, l'amélioration d'un point de vue collectif vers la période de l'hiver? On va aller voir. Qui est Ivan de Bulgarie? Peut-on lui faire confiance? Quel est son plan? Ses intentions, ses motivations pour la France? Le nuage.
les racines, la roue, la vache. Alors, il y en a deux là. Le puits, le père au centre, le livre. Alors, en même temps, ces deux cartes qui sont reliées au chakra du troisième œil, voilà, on voit qu'il est connecté, il est inspiré de plus haut, mais je ne sais pas inspiré par quel type d'énergie. Hein. Ces deux cartes ne le signalent pas. On voit juste qu'il est clairvoyant, il est lucide, il est connecté, il est inspiré, effectivement. Il a un désir d'ascension, d'évolution, de progression. Est-ce que c'est pour lui-même ou est-ce que c'est pour le collectif? Voilà. Alors en même temps, l'hiver parle d'intérieur, d'intériorité, donc ça, de repli sur soi. Donc c'est en lien avec soi aussi. Voilà. Le bourgeon. Soit c'est ça, soit c'est une période... le clocher. Une période qui annonce justement une amélioration pour nous. Hein. Ah. Le nid et le château. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Et en dos de deck, nous avons les anneaux qui parlent d'alliance. Bon, alors effectivement, on dirait que ce monsieur est en partenariat, collabore en tout cas avec un groupe. Ouais. Alors plus loin, on a la clôture et l'océan. La clôture qui parle de prison, d'enfermement et de confusion, d'incertitude. Plus loin, on a les alliés. Des alliés qui arrivent par surprise, seraient-ce les militaires? Bon. Alors, est-ce que cette alliance dans laquelle il fait partie est là pour justement nous sortir de cet emprisonnement et de cette confusion? Ou est-ce que cette alliance va créer plus d'enfermement et de confusion? Je suis neutre hein, parce que je ne connais pas ce monsieur, donc et puis comme je ne regarde pas les tirages de mes consoeurs pour ne pas être influencée justement. Donc voilà, j'arrive, je suis vierge sur le monsieur, hein, je ne le connais pas. Donc, alors, au centre avec le père, nous avons un personnage d'expérience, un personnage mature, un personnage protecteur. Mais en politique, la carte du père peut aussi parler de Big Mac, hein, de notre dirigeant, mais peut-être qu'il s'agit de lui en futur dirigeant. Est-ce que, moi je me pose la question, hein, il y a beaucoup de personnes qui parlent de futur monarque, de futur... Moi j'y crois pas trop à tout ça, parce que je répète souvent aux personnes qui me laissent des commentaires à ce sujet, si le système s'écroule, c'est pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc mettre encore une fois quelqu'un au pouvoir. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu sur mes gardes. Alors le père, oui, ça peut représenter effectivement une personne qui se présente soit comme un protecteur, une personne d'expérience, une personne mature, une personne responsable, soit comme un chef, un leader, un roi, oui effectivement. Ou un président, oui. Alors, c'est étrange parce qu'on dirait que ce monsieur, je pense que ça le représente lui. Pourtant, il a l'air d'être jeune. Hein. Je suis allée voir quand même l'une de ses vidéos où il est masqué, hein, il est flouté. Il a l'air jeune quand même. Hein. Donc c'est pour ça c'est étrange le fait d'apparaître comme un père. Hein.
Bon, là en tout cas, il est entouré par d'un côté le puits qui parle de troubles psychologiques, de chocs émotionnels, d'un gouffre, de tout ce qui plonge dans la souffrance psychologique, tout ce qui réveille les blessures profondes. Un gouffre, quoi. Et le livre parle de lois et de règles, de documents écrits et du passé. Est-ce que ce personnage, à l'aide de nouvelles règles, à l'aide de nouvelles lois, va nous plonger tous dans un gouffre? Je me pose juste la question, hein, pour l'instant. Je vais recouvrir les cartes après. Au-dessus, nous avons le nuage, les racines et la roue. On dirait qu'il y a quelque chose de sombre, d'obscur autour de ce monsieur, qui est relié à la famille. Ah, la famille, le passé, oui, peut-être relié à ses ancêtres. Hein. Parce que là, effectivement, on a les racines et le livre côte à côte. Et ici, on a le puits. On dirait qu'il y a des souffrances psychologiques reliées à son passé et à sa famille. Peut-être obscurcissent son aura. Je ne sais pas, hein, actuellement. En tout cas, il y a un retard, il y a un report. C'est comme s'il était bloqué, il était mis en pause. Il y a un contretemps. C'est comme si pour le moment, son plan était mis en arrêt. Peut-être à cause de sa famille, qui apporte une énergie assez obscure, hein, en fait. Hein. Mais en dessous, tout en bas, avec le bourgeon, le clocher, on a une idée de renouveau. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite apporter. Il souhaite apporter vraiment un renouveau. Et on parle de bonnes nouvelles, de réjouissance, reliées au foyer. Ah. Le château, ouais, le château, bah oui, avec un roi, ou un descendant de roi, ça colle, on va dire. Oui, c'est la bourgeoisie, ça, c'est la noblesse, ça peut être le gouvernement. Et la richesse, la noblesse et la richesse. Donc, à côté du nid, ça parle effectivement d'un lieu de noblesse, j'entends. Un lieu riche, un lieu de vie riche, donc c'est la noblesse. Une forme de noblesse. Est-ce que il nous apporte une bonne nouvelle par rapport à ça, donc par rapport au gouvernement, et un renouveau, effectivement? Ici, alors là, effectivement, dans ce sens-là, on voit qu'il va porter un renouveau sur cette obscurité qu'on vit depuis quelque temps, qui nous plonge dans un gouffre. Là, on voit qu'il est porteur d'un renouveau ici. Là, la famille, le père, alors j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être de ses ancêtres. Ouais, j'ai l'impression que... sa famille reliée à ses ancêtres, je ne sais pas, j'entends quelque chose comme ça, apporte une bonne nouvelle. Le clocher est porteur d'un résultat favorable. Hein. Mais le clocher fait aussi résonner sa voix haut et fort. Est-ce un beau parleur? La roue, le livre et le nid, avec le château. C'est comme s'il était en stand-by pour l'instant, à cause de ses antécédents liés à la noblesse, liés à son passé, j'entends. Hein, il y a vraiment la famille, le père, le livre, le château et le nid. Il y a vraiment, là, on sent vraiment la noblesse ici, la bourgeoisie. Mais on dirait que c'est ce qui crée un contretemps. C'est ce qui le met en pause. C'est comme s'il était temporairement bloqué. C'est marrant, moi j'ai l'impression que ce roi, entre guillemets, hein, puisqu'on voit que le père, qui représente effectivement une sorte de monarque, vu que c'est relié au château, un lieu de noblesse, on dirait qu'il est porteur d'une énergie sombre. Il y a quelque chose de sombre, en tout cas, autour de lui. Je ne sais pas si ça vient de ses antécédents, de sa famille. Ça vient peut-être pas de lui, je ne sais pas.
Mais ça pourrait peut-être venir de lui. Je vais creuser, hein, de toute façon. Là, je... Oui, et de ce côté-là, on voit qu'il est porteur d'un renouveau. Mais pour l'instant, il est en stand-by. C'est comme si ses plans étaient retardés, pardon. Alors, je vais recouvrir. La tour, la fourche. Et Yvan de Bulgarie, quel est son plan, son intention par rapport à la situation en France, mes guides, s'il vous plaît. Peut-on lui faire confiance ? Le cimetière au centre, les allées, le violon. Les corbeaux. Oula, je prends la première que j'ai vue, parce qu'il y en a deux derrière, j'en prends qu'une, les fourmis. Et en dos de deck, nous avons la glace. La glace qui parle d'une situation bloquée, figée, mais qui ne va pas durer, qui est brève, reliée aux chaînes dans lesquelles on est. Mais on voit bien qu'il est dans une période d'immobilité, là. Hein. Comme s'il était bloqué. Là c'est la stagnation, le marais. L'âne, la résistance. Alors, est-ce qu'il rejette ceci, c'est-à-dire les chaînes qui nous bloquent, qui nous immobilisent? Et là, derrière, il y a la protection du divin. Alors, il y a quand même la protection du divin qui est là. Et plus loin, nous avons la barque qui parle de liberté, de bonheur, de sérénité, de suivre ses aspirations. Avec l'énergie aussi du carrousel, qui sont des énergies légères, hein, des énergies de joie, de détente, de jeu, de divertissement et de plaisir. L'enfant intérieur, hein, c'est sensiblement l'enfant intérieur. Donc, ce sont de belles énergies. Là, derrière, on a un écroulement, un effondrement. On nous dit patience, la paix va revenir. Bon. Ok. Là au centre, on voit qu'il est là pour mettre fin à quelque chose avec le cimetière. Quelque chose se termine. Hein. Et on dirait qu'il est là pour durer. Je sens quelqu'un de stable, de solide, d'endurant, quelqu'un de résistant. Mais c'est comme s'il nous met, soit c'est lui qui est face à un choix, soit il va nous mettre face à un choix. Parce que justement, la situation se termine. La tour, la fourche et la porte. La tour parle de méfiance, d'être sur ses gardes. Alors, est-ce que c'est lui qui est sur ses gardes? Est-ce qu'il est sur ses gardes par rapport à des violences ou des révoltes qui pourraient éclater? Ou est-ce que mes guides sont en train de nous dire « Méfiance, restez sur vos gardes, il est porteur de révolte, de violence, d'agression ». Ouais.
Là, on nous dit méfiance. Il y a quelque chose d'obscur. On dirait qu'il est en colère par rapport à sa famille. Ou peut-être de ce que sa famille, de ce que sa famille est porteuse. Je sens qu'il y a de la violence là. Il y a de la colère, il y a une forme d'agressivité. Pourtant, ce monsieur n'a pas du tout l'air agressif, bien au contraire. Hein. L'énergie qu'il dégage est très calme, très douce. Mais c'est marrant, je sens l'influence de sa famille ou de ses ancêtres derrière lui, au-dessus de lui. Alors là, on nous dit, pour l'instant, il est en pause. Et la porte nous parle d'invitation, d'hospitalité, comme s'il allait nous ouvrir la porte. Comme s'il voulait nous offrir l'hospitalité, nous rendre visite, ou rendre visite à quelqu'un, accueillir quelqu'un. Il y a une idée comme ça, il y a une idée d'ouvrir la porte. Ok. Alors, est-ce que justement cette souffrance psychologique, ce gouffre, va perdurer dans le temps? Est-ce qu'il va faire perdurer ceci? Ou est-ce qu'il va résister à ceci? C'est pas très clair, mes guides, pour moi. Bon, en tout cas, on dirait qu'il amène la fin de quelque chose, c'est clair. Hein. On dirait, ça pourrait même vouloir dire que c'est la fin de Big Mac. Hein. Bon, on sait de toute façon que Big Mac, notre dirigeant, va pas tenir. Hein. Il va pas rester, ça c'est sûr. Moi, je le sais depuis longtemps. Mais tout le monde s'accorde à le dire et oui, les guides sont de plus en plus clairs à ce sujet. Oui, on dirait qu'il va être face, ou il est face à un choix concernant des règles et des lois, ou par rapport à ses antécédents, ce qui est lié au passé. Peut-être est-ce que c'est relié à des lois, des règles, des documents écrits. Et là en bas, bon, les corbeaux, c'est les complots. Hein. C'est les comploteurs, les personnes malveillantes qui créent des lamentations et de l'amertume. Ou alors, est-ce qu'on est, mes guides sont en train de dire que Ivan de Bulgarie va démarcher, s'organiser, bouger avec un collectif, donc notamment les militaires, puisqu'apparemment c'est ce qu'il va faire, par rapport à ces comploteurs, qui créent de l'amertume et des lamentations, des plaintes autour d'eux. Oui, on dirait qu'il apporte un renouveau là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Là aussi, on dirait qu'il apporte des réjouissances par rapport à ses corbeaux. Et là, on dirait qu'il s'organise ou qu'il prépare, qu'il prépare quelque chose par rapport au gouvernement. Je vais faire 3 quarts de synthèse, les guides, pour voir si on peut en savoir plus. Parce que moi, personnellement, là, je me sens partagée. Au vu de ce que me disent les guides dans les cartes et de ce que je ressens, je me sens partagée. À la fois, d'un côté, je sens une personne, oui, une personne sage, une personne calme, une personne qui est connectée, inspirée, qui a un désir de renouveau, un désir d'amélioration, le désir de faire bouger les choses, mais je sens quand même une énergie obscure autour de lui et qui provient, j'ai l'impression, de sa famille, de ses ancêtres. Je me sens partagée.
Pour moi, les cartes ne sont pas si claires que ça. Je referai peut-être un autre tirage par la suite parce que je ne veux plus faire des tirages trop longs. Ça prend toute une journée à se publier. Donc je vais juste tirer 3 cartes de synthèse. Mais Guise, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur Ivan de Bulgarie qui puisse trancher en fait mon indécision. Je suis partagée là. De quoi est-il porteur exactement? Ah, il y en a 2. D'accord. Bon, bah, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Hein. Là, ici, on dirait qu'il veut ouvrir le portail de la nuit. Il veut ouvrir la prison dans laquelle on est coincé, dans l'obscurité justement, qui représente une épreuve pour nous. Le portail est ouvert, donc il veut ouvrir ce portail. Là, ici, c'est une mère qui protège son enfant. On revient au père, une idée de protection. Il veut prendre soin de nous, il veut nous protéger. Et là, il y a un cadeau derrière, hein, il y a une surprise. Donc il veut nous offrir une surprise. C'est bénéfique ça. Hein. Et là, j'entends qu'il veut rénover les lois. C'est peut-être ça le choix par rapport au livre. Il veut recréer de nouvelles lois peut-être. Ouais, là c'est positif. Mais ce sont ses intentions. Mais est-ce que ce monsieur, n'importe qui est porteur de bonnes intentions, croit qu'il est dans le juste, mais c'est peut-être pas forcément le cas, vous voyez. C'est pour ça que je suis partagée. Là, effectivement, avec ces cartes de synthèse, on sent que cet homme est inspiré par de bonnes intentions. Mais est-ce que son plan, ce qu'il souhaite mettre en place, va être juste pour nous? Est-ce que ça va pas reproduire l'ancien système d'une certaine façon, vous voyez? C'est ça que je voulais savoir. J'aurais peut-être dû poser la question différemment. Je le ferai dans un autre tirage. Mais bon, apparemment, il est, comment dire, inspiré par de bonnes intentions. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et le prochain tirage que je ferai sur ce monsieur sera, est-ce que son plan est juste pour nous, pour la France? Est-ce que ça va porter des fruits prometteurs? Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.